Donc ce qu'on va faire au départ, c'est un ordinateur. On va aller faire son petit entretien habituel, c'est-à-dire qu'il faut au moins une fois par an, comment dirais-je, démonter un petit peu, histoire de voir ce qui s'y passe à l'intérieur, notamment au point de vue des petites salissures, comment dirais-je, des poussières, des poils de chien, de chat, etc., qui viennent s'accumuler et qui font que l'appareil finirait par chauffer. Alors pour ce faire, bon bah, on va jeter un petit coup d'œil dans celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est lui le plus près. Hein. On va faire il faut commencer par tout débrancher la connectique. Voilà. Alors allons-y, on va enlever le son. Voilà. La prise RJ45 qui est là, parce qu'ici, la plupart des appareils, pour pas dire tous, ils sont en RJ45. Ensuite, clavier, souris. Bon, quelques prises USB, en fait ce sont des rallonges, hein. Mais ça c'est plus commode, comme ça je ne dois pas passer à l'arrière. Voilà, ça c'est du iSATA. Et ici, bon, ça lui on le laisse parce que c'est l'HDMI. Bon, j'ai également des prises de l'autre côté, mais enfin, je ne sais pas si tu veux les regarder. Ce sont des prises casque par exemple, prises entrée PC, parce qu'ici il y a également tout un système de radio qui est raccordé sur les PC. Donc voilà, là il est complètement débranché. Ça nous permettra de pouvoir le sortir de là. Alors c'est un ordinateur compact, celui-ci, qui est, comment dirais-je, qui a pour particularité, comme son nom l'indique, d'être complètement autonome. Même son clavier. Alors j'enlève la prise de courant qui est là. Voilà. Comme ça on libère totalement de toutes ses attaches. Voilà. L'appareil est donc ainsi. En fait il peut fonctionner sans rien. Il y a tout d'intégré dedans. C'est-à-dire que même son écran est complètement tactile. On peut l'utiliser comme un smartphone, à la différence près que c'est pas très recommandé de le mettre dans la poche parce qu'il faut des grandes poches. Voilà. Alors ici, voilà, je vais le poser comme ceci et essayer de trouver comment démonter cette affaire. Bon, apparemment, comme je l'ai jamais fait, c'est une première. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit qu'il y a deux écrous cruciformes, deux vis cruciformes. On va changer de lunettes pour y voir un peu plus clair. Là, apparemment, c'est simplement pour... Voilà, donc, alors pourquoi il y a ça? Je sais pas, on verra bien. C'est ça la découverte en même temps. Quand on n'a jamais démonté les affaires, il faut toujours profiter que quelqu'un qui soit de passage à la maison pour pouvoir dire tiens, si je démontais mon ordinateur. Alors je sais pas du tout où on va, hein. Je sais rien du tout, on verra bien par la suite. Alors là, bon, il y a deux vis qui servaient à... Bon, normalement il faudrait des petites boîtes pour les mettre dedans, mais... Alors qu'est-ce qu'on fait là? Comment on démonte cette affaire? J'ai pas tout à fait ce qu'il faut pour... Mais eux, je crois que c'est simplement pour tenir le pied qui est là. Enfin, j'aime bien utiliser les tournevis adaptés, mais là, exceptionnellement, vu les circonstances... On pourrait supposer que ça tient, que ça permet de tenir le dos, mais comme... Voilà, ça c'est... Voilà. Ici, c'est toujours au même point. En fait, on s'aperçoit qu'il faut quand même le faire, cette petite visite d'entretien. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a plein de poussière ici. Ce qui prouve que, au fil du temps, eh bien, la poussière ne peut que s'accumuler. Alors, mais le problème, c'est de savoir comment ils ont fait pour le mettre. Moi, je pars du principe qu'il a fallu le mettre quand même, ce truc. Hein. Alors, maintenant, pourtant Dieu sait que j'en ai ouvert des trucs dans ma vie. Mais alors là, c'est...
en toute logique. Bon là, ils nous ont mis des vis, on ne sait toujours pas pourquoi. C'est pas pourquoi. Mais il y a une raison. Alors pourquoi qu'il y a des vis? C'est quand on enlève les vis qu'on n'arrive à rien. C'est bizarre. Ouais. Donc on va continuer. Alors vous allez voir, pour ouvrir, ça c'est un jeu d'enfant. Je prends un simple tournevis, je fais le tour comme ceci, et puis miracle, sésame, ouvre-toi, et voilà. Ah, c'est quand même d'une simplicité enfantine. Voilà. Alors on en profite pour regarder, oh que c'est joli, hein, c'est merveilleux. Hein, ça peut servir pour celui, bon, ça peut servir des cumettes, enfin, hein, c'est intéressant. Les chercheurs d'or. Voilà, pour les chercheurs d'or. Bon, voilà. Alors ici, on n'a quand même pas, comment dirais-je, ouvert pour rien cet appareil, parce qu'on s'aperçoit, au même titre qu'ici, ça a l'air bien creux, ici ça a l'air plutôt sale. Je ne serais pas surpris qu'il y ait un ventilateur là derrière, en dessous. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de le nettoyer déjà cette partie-là. Et pour ce faire, je vais devoir aller chercher mon ventilateur, mon aspirateur plutôt. Voilà. Alors ça va faire du bruit parce que c'est un aspirateur bruyant. Voilà. Alors, pour ce faire, il faut. Et j'aurais besoin, j'espère que je l'ai là, parce qu'avec tout ce que j'ai bougé ces derniers temps, j'espère que tout est là. Alors, évidemment, je vais pas le faire. Bon, bah, normalement, ça se fait avec un pinceau. Alors, comme il n'y a pas de pinceau, bah, je sais pas, on va faire autrement. On va prendre un simple gant. Voilà. Alors, on fait comme ceci. On va pas trop insister, pourquoi? Parce qu'il faut surtout pas que le ventilateur qui se mette à tourner. Or, si on fait un courant d'air, violent comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le ventilateur va se mettre à tourner. Et le problème, c'est que le moteur qui est à l'intérieur va se mettre à tourner aussi, donc, et il va se mettre à fabriquer du courant. C'est pas ça qu'on lui a demandé. On veut pas parce qu'il va se transformer en dynamo. Et s'il se met à, comment dirais-je, à fabriquer du courant, il risque, en fonction de la vitesse à laquelle il va tourner, la tension risque de monter de façon exagérée. Alors s'il était prévu pour fonctionner en 5 ou 12 volts, ben, il peut quelquefois envoyer du 20 volts. Et les semi-conducteurs, les transistors, etc., n'apprécient pas du tout qu'on leur mette des tensions supérieures à celles pour lesquelles ils ont été prévus. Alors ça se traduit par quoi en pratique? Et ben, ça se traduit par un truc qui marchait à peu près bien avant puis qui ne va plus du tout après. Voilà. Alors ici on a encore un petit truc à démonter. Une petite vis qui s'était cachée. Mais je préfère nettement les vis que les clips, hein, je vous le dis. Parce que au moins les vis on sait comment les attraper, les clips on ne sait jamais où est-ce qu'ils sont disposés. Alors j'enlève ceci et je m'aperçois avec stupeur que bah, c'est propre cette affaire là. Ouais, en fait bah, il est très très propre. Il est très propre cet appareil. Ouais. Enfin voilà, alors on va en profiter pour jeter un petit coup d'œil pour expliquer. Alors ici on a l'écran qui est complètement blindé, je veux dire bien ferraillé pour éviter, comment dirais-je, les champs électromagnétiques et non seulement qu'il peut rayonner de lui vers l'extérieur, mais aussi qu'il pourrait capter à l'envers des champs magnétiques indésirables, un aimant qui passe par là, etc. Ce qui peut faire que c'est pas très bon pour l'écran. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut distinguer? Ben, là, ici, c'est l'alimentation qui est là.
Celle-là, par contre, si on peut la démonter, ce serait rigolo de voir un peu l'état de son ventilateur. En tout cas, ici, il est très propre, celui-ci. Je suis même vraiment surpris. Je m'attendais à pire. Alors, pour les connaisseurs, surtout pour ceux qui ne connaissent pas, parce que les connaisseurs, ils vont s'y reconnaître tout de suite, on a un disque dur qui est là. Hein. Ce disque dur, voilà. Je ne pense pas qu'on puisse en remettre un deuxième, non. Ah, non, non, apparemment, ce sont des systèmes bien figés. Ça, c'est ce que, pour ceux qui ont déjà... Alors ça, c'est donc le disque dur. Ça, c'est ce qu'on appelle la carte mère. Ici, vous avez des barrettes qui sont des barrettes mémoire. Ici, c'est la gestion de ces barrettes. Ici, vous avez la fameuse pile de backup qu'on appelle. C'est une pile qui, en général, fait 3 volts, cette pile. Alors, à quoi elle sert ? C'est une pile qui, dedans, vous avez une mémoire que vous pouvez programmer vous-même et qui retiennent dans cette mémoire toutes les informations nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur. C'est-à-dire que c'est dans cette mémoire qui est stocké qu'on dit attention, tu as un disque dur comme ceci, tu as un ventilateur comme cela, tu as un microprocesseur comme ça, et tout ça c'est stocké dans la mémoire et on paramètre tout l'ordinateur en fait en fonction. On met toutes ces informations dans cette mémoire, ce qui veut dire que lorsqu'on va mettre l'ordinateur sous tension, la première chose que va faire l'ordinateur, c'est d'aller consulter cette mémoire qui est sauvegardée par cette pile de 3 volts, là, et parce que quand on lève comme ici, il est complètement débranché, mais les mémoires sont conservées. Si j'enlève cette pile, instantanément la mémoire va s'effacer. C'est-à-dire que tout ce qu'on a programmé, tout ce qu'on a expliqué à l'ordinateur avant, il faudra le refaire au clavier, puis essayer de lui réexpliquer un petit peu tout ce qu'il a en lui-même, etc. Parce que lui-même, il ne va pas le trouver. Donc on est obligé de lui expliquer un petit peu les choses et comment on veut que ça démarre. Si on veut par exemple que l'ordinateur démarre sur une clé USB, si on veut qu'il démarre sur le disque dur, si on veut qu'il démarre sur le lecteur de DVD qui sont ici d'ailleurs. Hein. Là je ne sais pas l'ouvrir parce que je ne sais pas l'ouvrir, voilà, au final. Bon. Enfin, faites-moi confiance, il est là. Hein. Et puis voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc voilà, c'est cette partie ici, en fait, c'est ce qui va gérer plutôt le processeur qui se trouve là, en dessous. L'ordinateur, en fait, le vrai ordinateur, le cœur du processeur, c'est ici. Alors, ici, c'est tout ce qui est carte vidéo, etc., pour justement alimenter le reste de l'ordinateur. Et ici, cet ordinateur, on a d'ailleurs ici une prise HDMI. C'est-à-dire que si on enlève cette prise ici et qu'à la place on y met un cordon HDMI pour aller vers un téléviseur, un grand écran télé, et ça va marcher. Et au lieu de regarder sur cet écran ici, à la place vous regarderez sur un grand écran, même un écran géant si vous voulez, voilà. Alors reste peut-être alors ici c'est les cartes mémoire. On s'aperçoit qu'on a 2 slots de mémoire en fait sur chacune de voilà, ça se démonte comme ça. Hein. J'explique. Ici vous avez un petit crochet, normalement, enfin c'est comme ça que ça se passe normalement, sauf ici bien entendu, voilà c'est bien ça. Donc. Alors il faut peut-être insister un peu lourdement, pas de trop quand même, parce que quand ça refuse, là ça marche, ça va pas, et ici il ne veut pas le faire. Ah bon d'accord, j'allais dire, un récalcitrant. Voilà, et ici, voilà, on a les mémoires qui sont... Voilà, ça peut servir pour les gens qui voudraient un jour remplacer leur mémoire ou en ajouter. Parce qu'ici, on s'aperçoit qu'il y a... Ça s'appelle des slots. Hein, ça. On a donc 4 slots qui sont possibles. Et dans ces slots, on s'aperçoit qu'on a deux cartes mémoire qu'on peut remplacer. Hein, c'est pour ça qu'ils sont amovibles. Alors, il faut les tenir comme ça. Il ne faut pas toucher... les parties, ni avec un objet métallique, ni avec quoi que ce soit, il ne faut pas toucher ces parties qui ont été dorées. Là. Dorées, c'est pour éviter, c'est pas pour donner une plus-value aux mémoires. S'ils mettent de l'or dessus, c'est pour éviter l'oxydation. Voilà. Alors, ça, ce sont des mémoires de 2 gigabits, c'est marqué dessus. Voilà. 2 gigabits, je ne sais pas si qu'on y voit quelque chose. Donc, ça veut dire quoi? Comme il y en a 2 de 2 gigabits, ça veut dire que l'ordinateur, il y a 4 gigabits de mémoire dans sa petite tête. Alors, comme il y a encore 2 slots, ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à certainement 8 gigabits si on mettait encore 2 barrettes mémoire comme celle-ci. Voilà, donc on va le remonter, ça, parce qu'en fait, on l'a démonté simplement par curiosité. Hein.
Parce que dans la vie, il faut être curieux, sinon si on n'est pas curieux, ben, on n'aurait jamais trouvé l'Amérique, par exemple. Hein, c'est ça. Voilà. Donc, on y va. On va essayer d'enfoncer ça le mieux possible, c'est le remettre en place, hein, parce que je ne sais pas tout démonter. Alors, il y a un sens, hein, je tiens à le préciser. On s'aperçoit qu'ici, vous avez une encoche qui est faite, là. Et là, on a une partie qui est plus large que ici. Alors, cette encoche, bien entendu, on retrouve sa réplique ici, et puis on s'aperçoit que là, c'est forcément inverse. Et ça permet justement d'éviter les erreurs, de le mettre à l'envers, ce qui serait préjudiciable. Hein. D'ailleurs, tous les connecteurs, la plupart du temps, sont repérés de façon à ce qu'on ne puisse pas les inverser. Voilà, donc j'y vais. On va essayer d'enfoncer tout ça au mieux possible, bien entendu. Ça ne va pas être facile, mais on va y arriver. Voilà, et ici, et on y est. Voilà. J'enlève pas l'autre parce que ça sert à rien, puisqu'on a essayé, on a donné des explications avec la première. Voilà, donc en gros, qu'est-ce qu'il y a dans un ordinateur? Alors, on ne peut pas dire que ce soit simple. Ce serait un petit peu être un peu présomptueux que d'aller dire c'est simple un ordinateur, hein, parce que j'entends souvent à la télévision qu'il y a des journalistes qui disent oh, il vous suffit d'un simple ordinateur, oh, je veux bien, ben, il n'y a qu'à expliquer comment ça marche et puis après on verra bien. Hein. Voilà. Alors ici on a l'alimentation. Alors l'alimentation, eh ben c'est ça. Quand on va faire ses courses, on va chercher de l'alimentation pour se nourrir, etc. Ben lui, l'ordinateur, il veut bien, mais il y a besoin aussi d'une certaine nourriture qui s'appelle de l'électricité et il lui faut du courant continu. En général, il lui faut du 3 volts, surtout pour les mémoires, et puis il lui faut du 5 volts aussi pour le disque dur, et puis du 12 volts aussi pour le disque dur, etc. Et ça, c'est du 3 volts en général, c'est la pile de backup dont on parlait tout à l'heure. Alors, ensuite, est-ce que ça va se démonter cette affaire? On ne sait pas. Ça va se démonter parce que, d'après ce que j'ai pu voir, voilà, voilà. Ah, c'est des vicieux là-dedans. Qui sont vicieux. Hein, c'est-à-dire, pour éviter de mettre une vis, il faut savoir que c'est extrêmement coûteux. Ah, la vis, c'est pas donné des vis comme ça. Bon. Alors, on vous met un système qui permet d'enclipser voilà, de clipser cette alimentation. Alors, elle, par contre, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ici, bon, je ne sais pas si on peut le voir. En principe, elle devrait nous venir, cette aliment. Si elle ne veut pas, c'est qu'elle est... Voilà. C'est une alimentation récalcitrante. Alors, pour démonter ça, apparemment, ça ne va pas être tout simple. Alors, voyons voir. Bon, il y a ici ce paquet de fils, là, qui est un standard. Hein, ça, vous trouvez ça à peu près dans tous les ordinateurs. Alors, il faut déjà venir là. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben là, je me permets d'arracher les... Hein. C'est du collant, pas chipoter pour un petit peu de collant. Ça permet de pouvoir sortir cette alimentation, parce que sinon, c'est pas rigolo. Hein. Alors, ici, il y a encore un truc, il y a un fil qui passe. Je sais pas quoi il sert, celui-là, mais enfin, il y a certainement son utilité. Ça doit être la diode, ouais, c'est pour la diode LED qui est à comment dirais-je, voilà, on va enlever ça aussi. Ah, on va pas lésiner, hein, à mettre. C'est du collant qui colle vraiment. Mais je peux pas avoir l'alimentation si j'enlève pas ça. Ce serait peut-être mieux quick et quick. Voilà, au moins, on va pas tirer comme des... Voilà, alors ici, on démonte, n'est-ce pas, toute cette filasse. On y va. Par ici la sortie, voilà, voilà. Alors ça, à quoi ça sert, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il y a que des deux connecteurs. Ah bah c'est pour aller alimenter l'écran devant. Alors ici c'est cette alimentation. Alors ça... Alors c'est les mêmes, il faut faire attention parce que... Alors quand on a un doute comme ça, il n'y a rien de mieux que de prendre un feutre. Et puis dire, lui, je vais là, voilà, comme ça on sait que celui qui a eu les marques du feutre, on sait qu'on va l'oublier. Parce que il arrivait, dans mon boulot, ça arrivait fréquemment qu'il fallait commander des pièces. Alors quand on avait tout démonté et qu'on recevait les pièces 15 jours après, il y avait intérêt à se souvenir comment on avait fait. Parce que voilà, ça c'est l'alimentation en général, quand ça va plus, ben, on en met une nouvelle, hein, et voilà. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on va jeter quand même un petit coup d'œil dedans pour voir un peu le ventilateur. Bon, il faut l'ouvrir. C'est encore un système
Alors, là il y a ça, mais ça m'étonnerait que ce soit suffisant. Ouais, bah apparemment si, il y a que là qui a des vis. Bon, et ben allons-y, on va jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui se passe là-dedans. On va pousser tout ça. Voilà. Et puis, je crois que, j'espère que ça va être ça. Alors, je regarde quand même parce que moi que ce soit un clic connecté. Voilà. On a une vis qui est là. Ah, je crois avoir compris l'affaire. Voilà, alors, toujours des vis. C'est pas... Ah ben voilà, c'était même pas la peine. Je croyais qu'il fallait le dévisser comme ça. C'est ici, apparemment. Bah là, ils n'ont pas mis les vis. Pourquoi? Alors on reconnaît ici, bien entendu, la partie secteur. Voilà. Donc en fait, il était simplement encliqué là-dedans. Hein, la ligne. Donc pour dépanner, ça va assez vite en fait, hein, parce que c'était même pas la peine de démonter ça. Il suffisait de tirer sur le bloc. Quoi qu'on était obligé quand même pour pouvoir sortir la filasse. Bon, enfin. Voilà. Alors, cette alimentation est bien blindée, elle est dire, bien ferraillée tout autour. Ça permet justement d'éviter les, comment dirais-je, les... Voilà. Alors ici c'est pareil, pour se souvenir où est-ce qu'il y a des vis, l'idéal c'est encore de faire ça. En badigeonne avec des feutres comme ça. Comme ça, on sait... Et c'est intéressant d'avoir d'ailleurs des feutres de plusieurs couleurs. Moi, je faisais ça en général dans les magnétoscopes, parce que surtout les Japonais qui sont paradins au point de vue vis, il fallait voir, ils avaient tendance à mettre des vis de différentes longueurs, de différents diamètres, différents filetages en plus. Ils s'arrangeaient pour que le pas du filetage qui était encore différent. Ça permettait aussi d'avoir pas mal de pain sur la planche. Voilà. Alors ici, on démonte, n'est-ce pas? Une ici, une là. Comme ça permet en fonction de la couleur du feutre. C'est malheureux que j'ai pas le tournevis dont j'ai l'habitude et que j'aime bien, mais bon, il a décidé de ne pas vouloir travailler aujourd'hui. Voilà. Alors ici, on continue. Voilà. Ouais, donc je disais, c'est bien d'avoir des feutres de différentes couleurs, comme ça permet, quand on remet les vis, d'avoir les vis qui correspondent bien aux couleurs. On est certain de ne pas se tromper, parce que, surtout quand il y a beaucoup de mécanique à démonter. En l'occurrence, dans les magnétoscopes, parce que là c'est pas simple. Bon ben voilà, donc ici on en arrive à quoi? On en arrive à ouvrir cette alimentation. C'est quand même mieux quand il y a des vis, hein, parce que voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a pas mal de choses. Il y a un ventilateur. Ça, c'est plusieurs choses, notamment un pont redresseur qui est ici, qui va transformer le courant alternatif en courant continu. Mais ça, voilà. Ensuite, une alimentation à découpage avec un transistor qui est ici, avec un gros radiateur là, qui permet de le refroidir. Et cette alimentation découpage, à travers ce transformateur qui est ici, va donner des tensions secondaires. Et ces tensions secondaires vont être régulées avec ces transistors qui sont... Faites pas des transistors, en fait, ce sont des 7805 certainement, voilà, de la série des 78-79 que tout le monde connaît bien dans l'électronique. Et en fait, ça permet justement de fournir les alimentations auxiliaires qui vont arriver là par ces fils pour aller alimenter la carte là, avec les différentes tensions dont elle a besoin. Voilà. Donc on a démonté ça pour rien parce qu'apparemment tout va bien. Il n'y a pas de poussière particulièrement élevée là-dedans. Tout est ok. Bon, et ben c'est bien. Ici, on voit qu'il y a un petit potentiomètre là. Un potentiomètre, c'est une résistance variable qu'on peut tourner un petit peu comme le volume des postes de radio, etc. Pour mettre plus de son, moins de son. C'est un potentiomètre qu'on appelle ça. Et en fait, ces potentiomètres ont pour but de régler les différentes tensions dont on a besoin.
5 volts, 12 volts, etc. On l'ajuste pile poil. Une fois que c'est bien ajusté, on y met du produit comme là pour éviter qu'il bouge tout seul. Voilà. Voilà. Voilà, il n'y a plus que maintenant qu'à passer à l'opération inverse, après avoir regardé pour se rendre compte que tout allait bien au moment qu'on l'a ouvert, et de se demander pourquoi, quand on l'aura refermé, pour qu'il ne marche plus. C'est ça le problème. Il faudra faire attention. Voilà. Bon. Eh bien, on va faire l'opération inverse. Donc tout ça, on le met. Alors ils ont mis des plastiques, etc. Oh, c'est du grand luxe en fait, parce que en définitive, bon, vu les composants, où est-ce qu'ils se trouvent, ils risquent pas de se toucher, ni de toucher les parois. Mais enfin bon, on va pas leur reprocher de, comment dirais-je, d'avoir pris des précautions pour assurer la sécurité du montage. Voilà, bon. Alors ça, il y a une constante dans les réparations. Il faut savoir une chose, c'est que c'est toujours beaucoup plus facile à démonter qu'à remonter. On ne sait pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui est assez, comment dirais-je, récurrent dans ce type de... Voilà, dans ce type... voilà. Bon, allons-y, alors... un peu de patience, s'il vous plaît, parce que... arrivé à un certain âge, on va moins vite. Alors... voilà. Alors ça, c'est ça. En même temps, j'ai pas dit... parce que je l'ai fait machinalement, j'ai vérifié les condensateurs électrochimiques. Alors qu'est-ce que c'est que ces condensateurs électrochimiques? Ça c'est toute une affaire. Ce sont des condensateurs, bien entendu, qui sont avec un électrolyte dedans. Alors pourquoi qu'on fait ça? C'est pour pouvoir leur donner à ces condensateurs des valeurs importantes dans des volumes relativement restreints. Alors, je vous donne des exemples parce qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir là. Il y en a partout des chimiques. Vous en avez ici, vous en avez là. Ça, c'est les condensateurs électrochimiques. En général, et là, il y en a tous les petits qui sont là. Des petits bébés condensateurs électrochimiques. Ce sont des petits condensateurs. Alors, il y en a des plus gros, des plus petits. Et alors, vous vous doutez bien qu'au plus qu'ils sont gros, au plus que leur valeur est importante. Voilà. Alors, ça se mesure en microfarad. Voilà. Ça, c'est en général des 25 microfarad. Enfin, on aura vu le nez du 100 micros, je n'ai pas besoin de le lire, on voit à peu près. Alors, ces condensateurs ont pour but d'absorber toutes les variations, comment dirais-je, électriques. En fait, on s'en sert surtout pour filtrer le courant. On appelle filtrer, c'est, comment dirais-je, tout à l'heure, je vous ai montré un pont redresseur qui fabrique du courant alternatif. À la sortie du pont redresseur, le courant il est continu, mais il est drôlement continu. Il n'est pas joli à regarder. Si on regarde avec un oscilloscope, on s'aperçoit que ce sont... qu'il n'est pas filtré. Alors pour le filtrer, que fait-on? On met des condensateurs électrochimiques, des bobines, des choses comme ça. Par exemple, à une échelle nettement moins importante, où est-ce qu'on peut voir des selfs de choc? Là-dedans, il y en a toujours partout, comme par exemple ici, c'est pas un transformateur, c'est une self de choc. C'est-à-dire, c'est un simple bobinage, je sais pas, qu'on pourrait trouver, je sais pas, n'importe où, peut-être même ici, je sais pas si on a. Voilà, là. Ça, c'est ce qu'on prend quand on prend un morceau de fil, et puis quand on tourne autour de son stylo à billes. Alors ça, c'est quoi? En fait, pour vous, c'est un bout de fil qui était plié autour d'un stylo à billes ou d'un tournevis, pourquoi pas, hein? Mais pour un électronicien, c'est une self, c'est bizarre. Ça n'a pas du tout la même signification. C'est-à-dire que ça fait partie des circuits oscillants, etc. Mais c'est une autre histoire, on ne va pas partir là-dessus parce qu'on ne va pas en sortir. Cet ordinateur, il sera toujours dans l'état démonté. Voilà, bon. Alors, on remonte tout ça.
Alors, dans quel sens c'était? Ça, tu vois, en général, il y a de bon ton de faire un trait aussi. c'est c'est pas une mauvaise idée. Mais on s'est quand même pas trompé, hein, donc, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, moi, je sais pas. Je crois qu'on va le remonter. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hein. Il n'est pas en panne déjà. Donc, on va pas chercher une panne inexistante. Bon. Donc, ce qu'on va faire, on va le remettre en place. On va faire l'opération inverse, c'est-à-dire, on va repasser ce fil ici, ainsi que les autres qui sont là. Voilà. On va passer ici. Alors ça, ce sont des détrompeurs, hein. C'est intéressant à savoir. Par exemple, quand on jette un petit coup d'œil, on s'aperçoit que, bon, ben là, c'est pas le cas. Bon, enfin, normalement, ce sont des détrompeurs qui font que ça évite de se tromper, hein, de mettre le connecteur à l'envers, etc., etc. Mais là, ça risque pas avec la façon dont c'est plié. Il faudrait vraiment être tordu du cerveau pour voir vraiment le mettre de l'autre côté. C'est- Il y a, hein, des récalcitrants, des gens comme ça. Voilà, voilà. Bon, alors, allons-y. On continue. Euh, Alors, le tout, c'est de repasser tout ça comme ça a été avant. En général, on y arrive normalement. Parce qu'il faut toujours partir du principe que si eux arrivent à le faire, hein. Alors, avant de tout fixer, ça, c'est un conseil que je donne en règle générale. Moi, ce que je fais en règle générale, avant de me remettre à fixer, ouais, tout à l'heure, ce que j'ai coupé, c'était ces collants là, avec ça. Ouais, donc, je veux dire, en règle générale, je rebranche toute la connectique avant. Parce que si on le fait après, quelquefois, on a des difficultés parce que ça ne veut pas se prêter comme il faut, etc. etc. Donc, c'est quelquefois préférable d'agir tout de suite. Voilà. Là, c'est OK. Voilà. Alors, on remarquera quand même qu'il y a toute cette ferraille. Il ne faut pas penser que ça sert à quelque chose, hein. Bon, je sais bien que moi, ça arrive souvent que mes ordinateurs sont ouverts, mais c'est pas pareil, c'est tellement que j'interviens dedans souvent. Alors à partir de là, mais enfin ça sert surtout pour toutes ces histoires de rayonnement, etc. Quelquefois vous avez des appareils qui fonctionnent mal et on se demande pourquoi. C'est parce que à côté d'eux, il y a une méchante bête là qui fabrique du courant alternatif, qui rayonne. Et ces rayonnements sont captés par certains de ces circuits et qui font que pour la fin, ça vient perturber le fonctionnement de l'ordinateur. Alors ils achètent des antivirus et tout, et patati patata, alors qu'en fait, ça vient pas de là. Souvent d'ailleurs, c'est assez rare que... Voilà. Alors maintenant, on va rebrancher nos deux connecteurs, que je pense qu'on peut pas brancher l'un pour l'autre, hein, je crois pas. Non, on peut... Ah si, on pouvait se tromper là. Donc en fait, j'ai quand même bien fait de mettre une petite remarque au photo là. Mais pour qu'on ne se trompe pas, eux, dans leur notice, ils avaient marqué un petit chiffre, là, P4, etc. Donc, certainement, quand on a la notice d'emploi, enfin la notice de service, le manuel de service, qui est un bouquin dans lequel tout l'ordinateur est décrit, avec ses différentes fonctions. On ne parle pas de logiciel, on parle de la partie électronique, hein, qu'on oublie tout le temps, parce que les gens l'oublient, hein, que c'est avant tout, c'est l'électronique. Hein, Voilà. Alors, lui, voilà, devrait, en principe... En fait, il faut mettre lui avant. C'est rigolo qu'on m'a fait. Et l'autre après. Pourquoi? Parce que je viens de m'apercevoir que si je fais ça, que je mets lui premier, celui-ci et l'autre après, comme par hasard, c'est bizarre, il ne tient pas bien. Bizarre, hein? Et pourquoi? C'est parce que, en fait, il y a un petit ergot qui l'empêche de s'enfoncer davantage. Alors pourquoi ils ont fait ça? Faut pas me le demander, je sais pas. Parce que n'importe qui de censé, il aurait fait un seul connecteur. Mais là, c'était un remords. Et je disais, ah, tiens, tout compte fait, on a oublié de mettre 4 fils. On les mettra après. Voilà, voilà. Bon. Alors tout ça, c'est bien. Voilà, tout est rebranché.
Bon, je vais prendre un petit peu de collant. Bon, c'est pas du collant extraordinaire. Ça, c'est pas ça n'a rien à voir avec l'informatique. Hein. D'ailleurs, celui qui a fabriqué la bobine de collant, là, je ne savais pas que ça aurait servi pour ça. On va mettre ça un peu. C'est histoire de tenir un petit peu la partie des fils. C'est pas indispensable, mais c'est pour dire. C'est surtout au remontage, parce qu'un fil qui se balade, surtout celui-ci, l'autre c'est moins grave. Mais ici, ça va être plus embêtant, parce que quand on va remettre le couvercle derrière, à tous les coups, il va nous embêter. Je crois qu'il va se mettre là sans arrêt. Il faudra le repousser avec un tournevis, hein, et il ne voudra jamais s'y mettre. Et là, allons-y. Voilà, voilà. On va le maintenir comme ceci. Ça, on n'a pas besoin. Voilà, voilà. Voilà, donc en principe, bien. Nous reste quoi donc à faire? Ben, on va remettre cette brave tôle. Hein. Alors ça, c'est la partie écran. Je sais pas s'il faut démonter ça. Ça va prendre du temps. De toute façon, il n'y a rien à voir d'intéressant. Voilà, donc on va remettre notre petite tôle ici. Je vérifie une dernière fois pour être certain qu'avec mes gros doigts, que je n'ai pas été faire ce qu'il ne fallait pas. Donc vraiment, c'est bon. On y remet ce petit... en vérité, ça s'appelle un blindage, cette affaire-là. C'est pas un blindage comme sur les tanks, hein, mais enfin, c'est pour, comment dirais-je, empêcher... il est parti où? Bon, ben, je sais pas. Coucou, coucou, coucou. Oh, c'est pas lui, hein. C'est pas lui, mais... J'ai dû poser par là sur les... Non? Je cherche après un tournevis qui s'est caché. Ah ben oui, là-bas, effectivement. Merci de me l'avoir signalé. Voilà. Ouais, parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'attache moi beaucoup d'importance à prendre l'outil qui va bien pour chaque... pour les vis, etc. Pourquoi? Ben parce que sinon, si vous prenez des tournevis qui ne sont pas adaptés, le problème c'est que vous abîmez et le tournevis et la vis. Alors ça, c'est pas tellement ce qui est recherché quand on travaille dans ce type d'activité. Parce que les outils, il faut pouvoir s'en resservir par la suite. Voilà. Voilà, et c'est pas la peine de serrer énormément. Serrer, c'est bien, bloquer, c'est bien, bon, bloquer, mais pas à mort. Faut pas, il y a certains, je sais pas comment ils font, il y a des gens impossibles à enlever, tellement que c'est serré, parce que ça sert strictement à rien en fait, hein, de serrer si fort. Voilà, bon, j'ai une vis ici, pourquoi pas la mettre là. Hein. Alors normalement, il y a de bon ton lorsqu'on a enlevé un certain nombre de vis. C'est rigolo qu'il n'y en ait pas qui restent sur l'établi. Ça, c'est bien quand c'est comme ça. Quand il en reste, il y a une question à se poser, c'est pourquoi, et voilà. Mais bon. Alors, ici. Voilà, voilà, voilà. Ben, il ne va pas aller. C'est pas la bonne. Celle-ci. Parce qu'ici, c'est une... Voilà, c'est plutôt celle-là. C'est une tête bombée, alors que de l'autre côté, nous avions une tête plate cruciforme. Alors, il ne faut pas chercher à savoir pourquoi, parce qu'en général, il y a une raison. Voilà. Bon. Alors, il y a deux vis qu'on avait enlevées tout à l'heure au niveau des pieds. Je ne sais pas où est-ce que je les ai mis. Il y en a une ici, tout au moins. Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein, point de vue des vis. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup ailleurs. On a fait le tour de la situation. Donc, il y avait ici qu'on en avait une qui nous a servi à rien d'ailleurs de... Et on sait toujours pas d'ailleurs pourquoi
qu'il y a eu deux vis là qui servent strictement à pas grand chose, puisque ça tient à ce truc là qui lui en fait veut pas partir. Alors c'est pas très utile. Mais enfin on va le remettre par acquis de conscience et au moins on est sûr qu'il restera pas de vis sur l'établi pour des raisons complètement inexpliquées. Alors voilà. Bon. Alors qu'est-ce qu'on dit là? Eh ben on dit que je crois qu'on peut remettre ce fameux couvercle. Hein, ça va aller mieux. Il faut savoir que la plupart des appareils sont faits, sont étudiés pour être montés facilement. Le démontage, tout le monde on s'en occupe pas du démontage, parce que il n'y a pas lieu de démonter. Je rebranche ma fiche HDMI, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça remarche cette affaire, parce que c'est pas encore sûr. Ouais, j'avais un ordinateur qui marchait bien. J'ai regardé ce qu'il y avait dedans et puis maintenant il ne va plus. Bon, alors, voyons voir. Donc lui, en principe, comme il est complètement autonome, cet engin, voilà, il devrait pouvoir... Ah ouais, puis je vais remettre les pieds aussi, je pense à ça. Mais enfin, c'est rien. On va pas trop remonter. Alors il nous fait quoi, lui? Voilà, voilà, voilà. Ça c'est bon signe déjà quand il fait bip comme ça, c'est parce que voilà. On l'a démonté cet engin. On l'a remonté. Et il redémarre. C'est ça qui est. Moi ça m'a toujours surpris qu'après avoir démonté quelque chose, quand on le remonte, que ça fonctionne. C'est fou. Et voilà. Pourquoi avoir démonté tout ça, on ne sait pas. En tout cas c'est Windows. Bon, d'ici peu de temps, on va peut-être passer sur Linux, on verra bien. Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est pas beau ça, il va me le son là-dessus, c'est merveilleux. Hein, voilà, bon. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Moi je vais quand même pas me taper tout ça au clavier, surtout qu'il n'y en a pas, je vais pas manger. Et ben voilà. Bon, on l'éteint comment maintenant? Je m'en sers jamais et je vais mettre le clavier dessus parce que moi, très peu pour moi. Voilà, Voilà, c'est bien. nickel.